La gouvernance mondiale. Le monde est devenu un village. Les frontières ne permettent pas d'arrêter les virus, on a donc créé l'Organisation mondiale de la santé. Ni les flux financiers, on a donc créé le Fonds monétaire international. Avec ces institutions, on tente d'organiser le monde. On appelle ça la gouvernance mondiale. Où on va être capable de mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter les règles. À partir de ce moment-là, ceux qui violeront ce nouvel état de droit seront coupables. Il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Nous allons nous retrouver donc aujourd'hui sur une vidéo pour parler et débattre un petit peu de ce que sera et quand sera mis en place le très prochain gouvernement mondial dont la Bible parle. Il faut savoir que le gouvernement mondial regroupera premièrement les religions, deuxièmement le système financier et bancaire, troisièmement le système médical, également le système judiciaire et bien sûr le système politique qui sera donc représenté par une personne. La Bible nous explique que cette personne sera donc l'Antichrist qui doit émerger dans un futur très proche également, et tout cela sera fait donc à l'échelle de la planète. Vous allez voir donc différents témoignages, notamment celui de monsieur Jacques Attali, un haut fonctionnaire de l'État français qui a pu notamment être le conseiller de François Mitterrand, mais aussi des politiques à l'heure d'aujourd'hui. Vous allez voir un petit peu dans quel sens ils orientent leurs pensées et ce qu'ils pensent justement de ce nouvel ordre mondial, et on se retrouve donc juste après. En 2009, c'est Jacques Attali qui publiait un livre qui s'appelle La crise et après, livre dans lequel il consacrait donc 2 pages à une pandémie incontrôlable. Il présageait que des pandémies beaucoup plus sévères, alors que la grippe H1N1 dont on parlait à l'époque était possible, porteuse de plus terribles menaces encore. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit, qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée à l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain, et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. La France fait des révolutions, on ne fait pas de réformes. Et donc nous avons fait toute une série de révolutions tout au long de notre histoire. Et les Gilets jaunes, c'est une révolution, Jacques Attali ? C'est les prémices de ce qui pourrait être une révolution, oui. Ça renvoie à une colère très profonde. Mais c'est pas fini les Gilets jaunes d'après vous ? Non, je crois pas du tout. Il y a une colère extrêmement profonde, extrêmement justifiée, qui renvoie au fait que les classes moyennes les plus modestes se sentent sans avenir et surtout sentent que leurs enfants n'ont pas d'avenir, ce qui renvoie à votre question précédente. Alors vous l'aurez compris, la question de savoir si nous partons très prochainement vers un nouvel ordre mondial, dont on parle déjà depuis pas mal d'années, nous voyons tout simplement à l'horizon l'émergence de ce système qui se fera donc de façon mondiale dans un futur extrêmement proche. Mais quand le monde change, l'Europe doit changer aussi. L'Europe doit être capable de bousculer ses propres dogmes. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. La réforme de la gouvernance mondiale comme un préalable et un objectif. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Le grand pari du XXIe siècle, c'est l'invention, comme vous venez de le dire,
d'une gouvernance mondiale. Elle prend aujourd'hui, l'embryon prend aujourd'hui la forme du G20. Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Ces dirigeants européens obéissent à ces nouveaux maîtres du monde, qui essorent les peuples et qui font qu'aujourd'hui, l'Europe est le continent qui est en train de perdre pied dans la mondialisation. Parce que si ces gens nous préparaient à la mondialisation, s'ils investissaient dans l'avenir, s'ils préparaient la voiture électrique de demain, si l'Europe avait une capacité à aller vers l'avant, mais moi j'y serais favorable. Enfin, mais rien, zéro. C'est grave. En revanche, attendez, c'est quand même assez grave ce que vous dites. En gros, vous accusez la classe politique élue et non élue d'une sorte de gang mafieux au service des banques et des marchés. J'accuse, oui, gravement. Je dis qu'aujourd'hui, ils trahissent leur peuple. Ce qu'ils n'ont pas pu faire par la conviction et par la démocratie, aujourd'hui, ils veulent le faire par la force. Alors le fait de savoir justement si ce gouvernement mondial se mettra en place, la réponse est bien sûr un oui, car avec tous ces témoignages, nous ne sommes plus dans le complotisme, nous ne sommes plus dans la spéculation, nous sommes dans du concret, dans du réel, dans du vécu. Il faut savoir que ce gouvernement mondial se mettra en place de façon très subtile, mais également avec beaucoup d'attrait, c'est-à-dire qu'il sera mis en place avec vraiment un côté très attrayant, un côté vraiment qui va rassurer le peuple et qui va donner beaucoup d'espoir aux gens, qui seront à bout de souffle comme nous arrivons à l'heure d'aujourd'hui. Alors avant de voir ce que dit justement la Bible, la parole de Dieu par rapport à ce gouvernement mondial qui doit émerger, nous allons aussi faire un petit saut dans Matthieu chapitre 5 au verset 9, où le Seigneur nous explique « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Il faut savoir que lorsque l'on lance des théories du complot, lorsque l'on lance de la conspiration, nous pouvons rentrer dans une forme de péché. Nous devons, je vous le rappelle, être soumis aux autorités, obéir aux lois, ne pas rentrer dans la rébellion, comme ont pu le faire malheureusement les Gilets jaunes et tous les mouvements de rébellion et de révolte que l'on peut voir à travers le monde. La Bible est très claire sur ce point. Il faut savoir que la justice appartient à Dieu et non pas à l'homme. Nous ne devons pas faire justice nous-mêmes, nous ne devons pas nous rebeller, car tous ces gens qui se comportent mal, tous ces gens qui ne font pas ce pourquoi ils ont prêté serment ou sur lequel ils ont justement fait leurs études pour, on va dire, diriger un pays ou des nations, si ces choses ne sont pas faites correctement, ils devront rendre des comptes à Dieu. Et la Bible nous explique clairement que toute la justice revient au Seigneur. Donc sachez-le, Dieu appliquera sa justice de façon vraiment très stricte, avec beaucoup de rigueur. Donc je rappelle que bien sûr, nous devons rester dans l'amour, nous devons rester dans la prière, même si nous voyons que malheureusement certains politiciens ou certaines personnes ne se comportent pas bien, nous devons les aimer comme notre prochain et prier pour eux. Voilà comment un enfant de Dieu doit se comporter, mes frères et sœurs. Jésus nous a bien expliqué d'aimer son prochain comme nous-mêmes, de pardonner à notre ennemi et de prier sans cesse. Nous devons toujours garder ça en tête, ne pas rentrer dans les accusations, ne pas rentrer dans les querelles, ne pas rentrer dans les débats inutiles. Nous devons simplement ouvrir les yeux, voilà pourquoi je vous fais ce genre de vidéo, pour que vous puissiez justement ouvrir les yeux, voir un petit peu où nous en sommes prophétiquement parlant par rapport à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi, avant cela, à un fait qui va vraiment être très important à l'échelle mondiale, l'enlèvement de l'Église. Alors maintenant, je vais vous faire un court résumé de ce que la parole de Dieu nous explique par rapport à ce gouvernement mondial qui doit émerger. Il faut bien comprendre une chose, c'est que il y a, on va dire, des différences entre ce que les complotistes, les gens qui parlent du nouveau gouvernement mondial qui doit émerger, et ce que la Bible nous explique. Il y a quand même une différence, et on va vraiment regarder à la lumière des Écritures ce que le Seigneur nous a dit, et voilà, il nous a annoncé des choses à l'avance afin que nous ne soyons pas égarés, afin que nous sachions, prophétiquement parlant, dans quelle saison nous sommes, et à quelle période nous sommes, et aussi ce qui doit arriver, afin que nous ne soyons pas surpris. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors il faut savoir que depuis la tour de Babel, l'homme a toujours essayé de s'auto-gérer lui-même plutôt que de passer par le Seigneur et de se laisser guider par le Seigneur. L'homme a toujours voulu s'assumer de lui-même
Et il y a eu dans le passé différentes alliances, hein. On a notamment l'alliance de l'Axe, l'Italie et l'Allemagne qui ont également fait une alliance pendant la Seconde Guerre mondiale. On a également l'alliance de l'Union européenne où tous les pays voilà, ont signé une forme d'alliance pour pouvoir justement pallier au système économique américain qui est quand même vraiment beaucoup plus puissant, ou russe. Donc voilà, dans le passé il y a déjà eu beaucoup d'alliances, et celle qui doit arriver sur une alliance vraiment spécifique qui a été prophétisée notamment par le prophète Daniel, mais aussi dans le livre de l'Apocalypse. Donc on va regarder vraiment ce que la Bible nous explique sur ce point. Alors il faut déjà comprendre que c'est quelque chose qui va très probablement sortir de... cette alliance sortira très probablement de l'Europe. Ce sera une forme de résurgence prophétisée de l'Empire romain. C'est-à-dire que l'Empire romain va renaître en quelque sorte de façon vraiment incroyable, et cette alliance va naître justement de cette résurgence. Alors notamment, nous allons pouvoir voir dans Apocalypse chapitre 17, donc au verset 12, que les 10 cornes que tu as vues, donc là Jean a vu donc les 10 cornes, et ces 10 cornes sont simplement 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent une autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc c'est vraiment une puissance qui va émerger d'un regroupement de 10 États, 10 nations, qui vont avoir à leur tête l'Antichrist lui-même, la bête, le fils de la perdition. Et cet homme sera poussé par la puissance de Satan pour dominer avec puissance sur les nations du monde entier. Ça, il faut vraiment le comprendre. Alors cette superpuissance qui va émerger, elle se vantera, voilà, parce qu'elle aura vraiment beaucoup de puissance. Elle aura une puissance politique, une puissance économique et une puissance militaire. Et comme je vous le disais, donc elle sera dirigée donc par l'homme du péché, l'antéchrist, hein, qui sera poussé par la puissance de Satan. Alors nous allons maintenant aller dans Daniel chapitre 2 du verset 31 à 34. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était en or. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Là, c'est une prophétie, mes frères et sœurs, qui est vraiment incroyable dans le livre de Daniel, qui nous explique clairement que le dernier royaume, qui représente donc les 10 orteils de la statue, donc c'est une alliance entre le fer et l'airain, donc une alliance qui va être d'un côté solide mais d'un côté également fragile, et on voit que sans le secours d'aucune main, donc c'est-à-dire sans les mains de l'homme, une pierre se détache, roule et vient briser ce dernier royaume pour être remplacé par un royaume qui sera le royaume définitif du Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir que Dieu n'utilisera personne, mais il viendra lui-même instaurer son royaume et détruira l'Antichrist, tous ceux qui l'auront suivi et les puissances de ce monde, pour instaurer cette fois-ci son gouvernement, son royaume et sa justice. Et sans l'aide d'aucune personne, hein, on voit bien, sans aucune main. Donc cette prophétie est vraiment incroyable, elle nous explique clairement comment ça va se dérouler pendant cette période prophétique de la fin des temps. Alors, il faut savoir que les différentes parties de la statue représentent des différents royaumes qui ont succédé lorsque Daniel a expliqué le rêve donc à Nebuchadnezzar, qui était donc lui-même le chef de l'empire babylonien. Donc l'empire babylonien représentait donc la tête en or. Ensuite, elle fut remplacée par l'empire médo-perse, qui a donc détruit l'empire de Babylone et qui a été remplacé par l'empire médo-perse. Ensuite, on a donc, qui était donc représenté par la poitrine et les bras d'argent. Ensuite, on a le ventre et les cuisses d'airain qui étaient donc représentés par l'empire gréco-macédonien d'Alexandre le Grand, qui fit une conquête vraiment prodigieuse et qui remplaça donc l'empire précédent. Les 2 jambes de fer représentaient l'empire romain, donc qui était à peu près en l'an 31 avant Jésus-Christ jusqu'en l'an 476 après Jésus-Christ, et finalement donc les 10 orteils et pieds de fer et d'argile qui représentent donc une résurgence de l'empire romain qui doit arriver dans un futur très proche. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette alliance des gouvernements mondiaux ne sera pas vraiment
comme l'alliance que certains malheureusement complotistes avancent. Ce ne sera pas un regroupement de tous les pays de la planète, ce sera plutôt une alliance d'une dizaine de puissances, d'une dizaine de rois, comme les 10 pieds de la statue du rêve du roi Nebuchadnezzar, que Daniel donc lui a expliqué. Et cette alliance de 10 rois, de 10 superpuissances, formeront donc une superpuissance mondiale qui sera donc dirigée par l'Antéchrist lui-même, assisté de son faux prophète. Le faux prophète, lui, assistera donc l'Antéchrist avec une fausse religion mondiale. Nous savons qu'à l'heure d'aujourd'hui, le pape est en train de mettre en place une religion qui s'appelle donc l'œcuménisme, qui est une religion qui regroupe toutes les religions de la planète et qui est aux yeux de Dieu une religion de prostitution que Dieu détruira. Il faut savoir que Jésus l'a dit lui-même, il est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Lorsque l'on n'a pas Jésus dans sa vie, on ne peut pas être sauvé. Donc malheureusement, on a certaines religions qui prennent Jésus pour un prophète, on a d'autres religions qui prennent Jésus pour rien du tout, comme malheureusement le peuple juif. Mais il faut savoir que Jésus nous a expliqué qu'il était tout simplement Dieu lui-même. Jésus est Dieu, c'est Dieu qui est descendu dans le corps d'un homme, il l'a dit, montre-nous le Père et cela nous suffira. Et Jésus lui a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu, je ne fais pas les œuvres de moi-même, c'est le Père qui vit en moi qui fait ses propres œuvres. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus a bien dit clairement qu'il était tout simplement l'Esprit de Dieu qui était descendu dans le corps d'un homme. Pourquoi? Par amour pour nous montrer justement que ce Dieu de gloire, le créateur de l'univers, est descendu de son trône, s'est mis dans le corps d'un homme, a souffert pour nous montrer le chemin et nous sauver du péché. Donc il faut bien comprendre que Jésus a donné des commandements, nous a montré justement la directive à suivre pour être sauvé. Et voilà pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, vous avez tant de chrétiens qui acceptent le Seigneur Jésus et qui changent complètement de vie, qui rejettent le péché et qui marchent pour vivre pour le Seigneur, qui prêche l'évangile comme le Seigneur Jésus l'a demandé, de porter sa croix, de renoncer à soi-même et de prêcher l'évangile au monde entier afin que nous soyons des ouvriers avec beaucoup d'honneur quand le Seigneur Jésus sera face à nous, il nous récompensera. Donc nous devons bien comprendre ces choses-là et Jésus l'a dit lui-même, il a montré son pouvoir pour que nous croyions qu'il est Dieu et pour que nous croyions qu'il est le chemin. Voilà, personne ne peut aller au Père sans passer par lui, personne ne peut être sauvé. Donc ça, faut bien le comprendre, mes frères et sœurs. Alors, donc bien sûr, la parole de Dieu nous explique clairement que les personnes qui seront présentes pendant cette période de 7 années de tribulation, on le voit dans Apocalypse chapitre 18 du verset 4 à 5, et j'entendis une voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, que vous n'ayez pas part à ces fléaux. » Parce que ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, tellement il y en a. Donc, il faut bien comprendre que le Seigneur nous explique que ceux qui vont passer par cette période de grande tribulation, dirigée donc par cette superpuissance avec l'Antichrist et le faux prophète, ne doivent pas prendre part à cette fausse religion mondiale qui sera mise en place, parce que c'est une religion de prostitution que Dieu n'agrée absolument pas, et qui dit même que voilà, il faut sortir de cette chose-là, ne pas y prendre part, parce que on ne peut pas dire par exemple à un juif que nous avons le Seigneur Jésus et ne pas le frustrer, parce que lui n'acceptera pas cela. Il dira non, le Jésus n'est pas un Dieu, n'était rien du tout, n'était simplement qu'un imposteur. Donc il faut bien comprendre qu'on ne peut pas prendre part à cette fausse religion mondiale. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Antichrist, avant de se révéler, il va y avoir donc, avant la formation de cette alliance, il va y avoir donc une micro-guerre qui va se passer donc au Moyen-Orient, une guerre vraiment éclair, et cette guerre en fait va tout simplement être le point de départ d'une signature d'une alliance de paix de 7 années. Donc ça on le voit dans les prophéties de Daniel, l'Antichrist va signer donc cette alliance de paix de 7 ans, qu'il va violer à partir de 3 ans et demi, où là il va révéler donc son vrai visage. Mais il faut savoir que pour que l'Antichrist se révèle et signe justement cette alliance de paix, il faut que quelque chose disparaisse de la terre. Il y a quelque chose qui va être enlevé de la terre afin que l'Antichrist puisse se révéler. Et nous allons voir ce qu'est ce quelque chose dans Thessaloniciens. Nous allons aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc là, Paul nous explique qu'il faut premièrement que l'apostasie soit arrivée, elle est déjà en place à l'heure d'aujourd'hui. C'est l'apostasie, tout simplement un abandon de la foi à l'échelle mondiale. Il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'espérance en Dieu, l'athéisme est grandissant, donc c'est ce qu'on appelle l'apostasie, un rejet de la foi. Les gens qui étaient dans la foi ne croient plus, n'ont plus d'espoir en Dieu.
donc soit arrivé auparavant, donc ça c'est déjà en place, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu, et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas de ces choses lorsque j'étais avec vous, je vous les disais, voilà, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Là, le Seigneur nous explique clairement que il y a quelque chose qui va devoir disparaître pour que cet homme du péché se révèle. Ce quelque chose, c'est tout simplement l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est sur terre actuellement, et l'Église. L'Église, c'est tous les chrétiens qui se seront préparés à l'heure où je vous parle, qui sont prêts à recevoir le Seigneur Jésus, qui sont prêts, qui ont abandonné le péché, qui ont changé de vie, qui ont été baptisés, qui suivent vraiment le Seigneur quotidiennement. Ces gens-là sont considérés dans la parole de Dieu comme les vierges sages. Ensuite, on a les vierges folles qui, elles, continuent à vivre selon le monde, s'en fichent un petit peu, sont croyantes mais ne participent pas vraiment à l'œuvre du Seigneur, ne prêchent pas l'évangile, ne font rien de leur journée pour le Seigneur. Donc elles, c'est ce qu'on appelle des vierges folles qui ne se préparent pas. Donc les vierges sages seront, dans un instant, nous allons le voir donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, donc c'est-à-dire avec les anges, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, il faut bien comprendre que quand l'Église va être enlevée de la terre, que les millions de chrétiens qui vont disparaître pour être emmenés au ciel, à partir de ce moment-là, il y aura certainement un mensonge qui va être annoncé, certainement voilà une invasion extraterrestre avec voilà ces gens qui ont été enlevés par les ovnis. L'Antichrist va pouvoir se révéler et le début de la grande tribulation va commencer pour cette année. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que nous devons nous préparer dès maintenant, mes frères et sœurs, parce que quand l'Église va disparaître, l'Antichrist va commencer à montrer son vrai visage et à se révéler, et c'est là que les 7 années de tribulation vont débuter. Nous devons bien comprendre ces choses-là, parce que il y a beaucoup malheureusement de théories à l'heure d'aujourd'hui, et la théorie la plus grave, c'est celle de croire que nous allons passer par la grande tribulation, qui, je le rappelle, aura pour but de tromper les gens, et les gens vont devoir attendre des signes. Voilà, là, voilà, on sait que l'Antichrist est là, on sait qu'il va se passer ça. Donc là, maintenant, on peut commencer à se préparer. Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça. Jésus a dit qu'il reviendrait comme un voleur, à un moment où on ne s'attendra pas, et que sa venue, l'enlèvement de son épouse, se fera comme un coup de filet à la surface de toute la terre. Donc ça, faut bien le comprendre. Et on le voit aussi dans un autre chapitre, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Donc à la suite de cette micro-guerre qui va se dérouler donc au Moyen-Orient, il va y avoir donc la signature de l'alliance de paix. Et quand les hommes diront paix et sécurité, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Qu'est-ce que cette ruine soudaine? Eh bien c'est la disparition de ces millions de personnes qui va laisser le monde dans un effroi et dans une surprise générale, parce que les gens vont dire, ben voilà, cet homme de paix qui est arrivé, l'Antichrist, signe l'alliance de paix donc au Moyen-Orient, il dirige tout se passe bien, paix et sécurité pour tout le monde, alors une ruine soudaine les surprendra, l'Église disparaîtra, des millions de chrétiens laisseront le monde dans un égarement total, là il y aura des mensonges qui seront bien sûr avancés, et il y aura donc le départ de cette grande tribulation qui va démarrer avec l'avènement de l'Antichrist qui va se faire donc au bout des 3 ans et demi, où là il va montrer son vrai visage. Donc les 3 premières années et demie, il va se comporter de façon très discrète, il va mettre ses plans petit à petit en place, et il violera l'alliance au bout des 3 ans et demi, où là pendant les 3 dernières années et demie, il y aura sa vraie nature qui va être révélée, avec bien sûr des déclenchements de guerre, avec voilà, comme la lance va être volée, va la violer, il va y avoir des déclenchements de guerre qui vont se mettre en place, et ça va vraiment être une 3e guerre mondiale terrible, où il y aura voilà des millions de morts. La Bible nous explique voilà que la période sera tellement grave que si Jésus lui-même ne venait pas intervenir pour arrêter tout ça, à la bataille d'Armageddon, donc à la fin des 7 années, toute l'humanité périrait. Tellement la guerre fera rage, il y aura bien sûr la persécution des gens qui continueront de prêcher l'évangile, les vierges folles qui seront restées, continueront à prêcher l'évangile, et elles seront sauvées si elles persévèrent jusqu'à la fin, au retour, cette fois-ci, de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire quand là, il viendra visible aux yeux de toute la terre, que le ciel s'ouvrira et qu'il descendra sur terre poser son pied sur le mont des Oliviers, où là, il instituera donc son royaume pour un règne de 1000 ans, le millénium que l'on appelle, j'en parlerai dans une prochaine vidéo également.
Mais voilà, il faut bien comprendre ces choses-là, mes frères et sœurs, la chronologie. Mais en tout cas, nous voyons les prémices de ce gouvernement mondial qui est en train de se former à l'heure où je vous parle. Donc voilà, cette superpuissance qui va émerger, dirigée par l'Antichrist. Mais à l'heure où je vous parle, soyez vraiment conscients que nous devons nous préparer pour échapper à ces choses-là et être prêts, être dignes pour l'enlèvement de l'Église. La Bible nous dit que son épouse s'est préparée. Donc nous ne devons pas être actuellement dans un état de détente, voilà, je ne m'occupe pas, soyons prêts, car ça va surprendre le monde entier, et nous sommes à l'aube de cette grande ère, de ces 7 ans de tribulation qui va arriver, qui se terminera donc par la bataille de l'Armageddon, donc dans la vallée de Jezreel en Israël, où là toutes les nations vont se liguer avec l'Antichrist pour aller attaquer Israël, qui est, je le rappelle, le peuple de Dieu. Donc automatiquement ils vont essayer de se venger de Dieu. Donc cette période de 7 ans sera aussi avec l'ouverture des sceaux, avec le déversement des coupes de colère de Dieu, une période très sombre où Dieu va continuer à envoyer des fléaux sur terre pour réveiller l'humanité jusqu'à la fin, afin que les gens abandonnent le péché et se tournent vers le Dieu vivant, et non pas vers la fausse religion du faux prophète qui sera mis en place pendant cette période. Voilà, bon, en tout cas j'espère que j'ai été clair, j'espère que vous savez un petit peu où nous en sommes. Voilà, donc on doit voir prochainement l'émergence de ce gouvernement mondial, cette alliance de 10 royaumes, et cette guerre éclair qui va avoir lieu donc certainement au Moyen-Orient, comme la Bible l'explique, hein. Et il y aura donc dans la foulée cette signature d'une alliance de paix de 7 ans que l'Antichrist rompra à partir de 3 ans et demi, qui sera le déclenchement automatiquement de multiples guerres, justement par rapport au fait que cette alliance aura été rompue. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soyons préparés dès maintenant mes frères et sœurs, afin de prendre part à l'enlèvement de l'Église, et se retrouver avec le Seigneur Jésus-Christ sur les trônes de gloire comme il nous l'a promis. Voilà, donc en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions, soyez abondamment bénis, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen.
Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.